Les gars, je vais vous donner un conseil. Ne vous mettez pas en relation avec une femme pauvre. En fait, évitez-les. Être un homme viril ou mourir en essayant. Aujourd'hui, frérot, je suis persuadé que c'est le but ultime de toi qui me regarde au travers de ma caméra. Et franchement, je suis très fier. Aujourd'hui, je vais te donner 3 comportements qu'un homme viril, un homme de valeur ne fait pas avec les femmes. Jamais. Et quand tu vas comprendre ça, ça va peut-être décanter plusieurs situations dans ta vie. Surtout dans tes relations. Sur ce, let's go. Le premier comportement que vous ne verrez jamais un homme de valeur faire, c'est de compter sur l'argent de la femme. Écoutez, un homme, un vrai, doit avoir la capacité de gérer les finances de sa famille seul. Alors lorsque tu commences déjà par attendre que ta copine contribue pour le loyer, que ta copine contribue pour les factures, frérot, tu n'es pas encore un gars viril. En réalité, tu es toujours un omelette. Parce qu'un homme, il sait qu'il est d'abord la sécurité de sa chérie. Et quand on parle de sécurité, frère, on parle de quoi? Financier. On parle du côté financier d'abord. Ensuite, du côté émotionnel. Ce n'est pas un problème si ta femme touche plus, si elle gagne plus d'argent. En réalité, ce n'est pas un problème. Parce que tu peux rencontrer une fille, vous fonctionnez ensemble et plus tard dans l'avenir, elle commence par gagner des grosses sommes que toi. Mais ça ne doit pas t'affoler, ça ne doit pas te concerner. Tu dois toujours garder cette capacité-là à gérer les finances de ton foyer sans son aide. Maintenant, si elle veut t'aider, c'est à ta discrétion. Parfois, si tu es bloqué, tu peux accepter humblement. Mais la plupart du temps, tu dois refuser. En réalité, c'est comme ça. Tu dois lui montrer que malgré qu'elle a de l'argent, tu peux toujours assurer ton rôle d'homme dans la vie. Je vous assure que ce chien m'énerve. Ce chien me casse les couilles. J'ai un conseil pour vous les frérots. N'acceptez jamais un cadeau d'une femme que vous ne pouvez pas encore vous offrir. Je m'explique. Si par exemple tu sois avec une fille et que toi tu conduis peut-être une petite voiture, ok? On va dire une voiture que tu peux t'offrir. Supposons une RAV4 2012 que tu conduis. Et la fille, elle vient, elle a beaucoup d'argent, elle est bien nantie. Elle t'offre une Range Rover. Frérot, si tu sais que tu ne peux pas encore acheter avec ton argent une Range Rover pour toi, refuse le cadeau là. C'est un cadeau empoisonné. Donc tu vas conduire la voiture que ta copine t'a offert parce que c'est ta femme, une Range Rover que tu ne peux pas encore te permettre. Toi-même avec tes propres finances, tu manques les dents, tu es fier. Frérot, ça baisse simplement ta valeur et ça lui donne directement le pouvoir. Il y a un truc avec les femmes, c'est qu'elles sont loyales lorsque c'est encore bon. Il ne faut pas arriver à un moment donné où c'est la fille qui t'insulte en public pour te dire que c'est moi qui t'ai habillé, c'est moi qui t'ai lavé, que oh, tu conduis ma voiture, ou bien qu'elle s'énerve et elle dit donne-moi les clés de la voiture. Tu donnes les clés, tu arranges la voiture, repars, conduis ta petite Toyota avec la honte. Les gars, ne faites pas ça. Acceptez les cadeaux que vous pouvez d'abord acheter pour vous. En tant qu'homme, c'est la règle. Une femme, bien sûr, elle peut être à pied, demain on lui donne une Range Rover, elle conduit, elle est contente et ça passe. C'est une femme, c'est normal. Mais toi, l'homme, ce n'est pas normal. Je vais dire ça, beaucoup ne seront pas d'accord dans les commentaires que oh, Kélis, oh, me donne. N'acceptez pas, n'acceptez pas. Ayez le cran de refuser les cadeaux que vous savez que vous ne pouvez pas encore vous l'offrir. Parce qu'en réalité, le cadeau a un principe de réciprocité qui est installé dans nos têtes. Lorsque quelqu'un t'offre un cadeau, tu as envie de rendre l'appareil. Mais si quelqu'un t'offre une Range Rover et toi tu lui offres un iPhone 7, c'est un peu insultant. On est d'accord? Tu vas devoir offrir un cadeau au minimum, au même niveau que ce qu'elle t'a offert. C'est pour ça que je dis que si tu ne peux pas t'acheter une Range Rover, n'accepte pas son cadeau là. Dis que maman c'est trop, je ne peux pas accepter. Merci, c'est gentil. Que tu donnes un autre cadeau petit niveau. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. En tout cas, les hommes de valeur le savent, que ce n'est pas aux femmes d'augmenter leur valeur. Si vous comprenez. En réalité, le monde est ainsi fait. La femme est hypergame parce qu'elle compte sur l'homme pour voir sa valeur sociale augmenter. Mais lorsqu'un homme compte sur la femme pour augmenter sa valeur sociale, il devient ce qu'on appelle communément un gigolo. Ok? Donc si tu conduisais une Toyota RAV4 2012, c'est que ton niveau c'est là-bas. On te donne du jour au lendemain une voiture qui vaut 10 fois le prix de celle que tu as. Ça veut dire que sur le plan social, ta valeur a augmenté. Or, c'est de l'arnaque parce qu'en réalité, ta valeur n'a pas augmenté car tu ne peux pas t'offrir cela. Mais pour la femme, c'est différent. Si une femme conduit une Toyota Yaris, on lui donne peut-être, je dis ça comment? On lui donne peut-être une TXL demain. Frérot, elle, sa valeur augmente directement. C'est comme ça que ça marche. Et quand tu comprends ça, tu deviens directement avisé. Le troisième comportement, une très grosse erreur qu'un homme viril ne fait jamais, c'est de se mettre avec une femme pauvre.
Les gars, je vous donne un conseil. Ne vous mettez pas en relation avec une femme pauvre. En fait, évitez-les. Les femmes pauvres, là, fuyez-les comme la peste. Malheureusement, plusieurs vont se sujet dans les commentaires. Mais avant de taper sur ton clavier, écoute jusqu'à la fin, tu seras d'accord avec moi. Plusieurs gars, plusieurs femmes pensent que lorsqu'on parle de pauvreté, c'est toujours un manque d'argent. Je vous dis un truc. Une femme peut avoir beaucoup d'argent, mais être quand même pauvre. En réalité, la pauvreté n'a rien à voir avec l'argent. Lorsqu'un homme n'a pas d'argent, il n'est pas pauvre, il est fauché. C'est ça que vous devez comprendre. La pauvreté n'a rien à voir avec l'argent. La pauvreté vient de l'état d'esprit. Il y a des hommes et des femmes ici d'ailleurs qui ont tellement d'argent mais qui sont pauvres. Et lorsque tu sais que tu es pauvre, c'est quand tu n'as rien d'autre à offrir que ton argent. Ça veut dire qu'en réalité, tu es pauvre. Tu es dépourvu de valeur. Non les gars, lorsque vous voulez vous mettre en relation avec les femmes, dans les relations sérieuses, checkez d'abord la mentalité. Malheureusement, aujourd'hui, je vois les gars qui disent que je ne peux pas me mettre avec une femme qui ne travaille pas. Je ne peux pas me mettre avec une femme qui n'a pas fait l'école. Je ne peux pas me mettre avec une femme qui ne produit pas de l'argent parce qu'ils pensent que ce sont les dépenses. Tout ça parce qu'ils ont déjà commis la première erreur qui est de compter sur l'argent de la femme. Je vais vous dire un truc. Lorsque je vous dis chaque jour que vous devez chercher une femme qui va venir vous élever, ce n'est pas venir soutenir vos poches avec son argent. Jamais. Je ne parle pas de ça. Si vous pensez que c'est ça, c'est que vous voyez petit. Vous voyez juste le bout de votre nez. Moi, je vous demande de voir à l'horizon. Les gars, cherchez une femme qui a une mentalité qui match avec la vôtre, c'est-à-dire la mentalité de viril, une mentalité d'amélioration, une mentalité d'expansion de soi, une mentalité de rêve, une mentalité d'ambition, une mentalité d'avenir. Bref, une mentalité de réussite. C'est ça, une femme riche. Et elles sont de plus en plus rares. Parce que la femme pauvre, généralement, elle ne pense pas. La femme pauvre ne pense pas. En fait, les personnes pauvres ont arrêté de penser, ou plutôt ont arrêté de bien penser. Par exemple, tu as un problème, tu soumets à une femme pauvre. Si elle a l'argent, n'est-ce pas? Elle va chercher à te donner de l'argent. Elle se dit qu'elle résout le problème. Or, parfois, ce n'est pas toujours la solution. Si elle est fauchée, elle va te demander de prier. Alors que tu soumets une solution pour essayer de voir son cerveau réfléchir. C'est pour taper des schémas, pour te dire que bon, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens pauvres. Lorsque face à un problème, la première solution qui te vient à l'esprit, c'est d'abord de l'argent. Frérot, ton cerveau là encore petit. Ton cerveau est encore petit. Cherchez des femmes qui peuvent vous épauler. Des femmes qui vous seront loyales, des femmes qui sauront vous soutenir, des femmes qui sauront vous reconforter. Parce que ce n'est pas facile. Je vous assure que ce n'est pas facile. Il y a des jours où tu rentres, tu t'assois, rien ne va. Tu es en overdose. Tu dis mais qu'est-ce que je fais? Tu as envie d'abandonner. Oui, tu es dans un bad mood. Tu sens ta confiance en soi vaciller. C'est-à-dire, tu commences à perdre le fil. La seule chose qui te fait revenir sur les rails, c'est que tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Et dans ces cas de figure-là, si tu as une femme riche, une femme de valeur à côté de toi, elle va te dire bébé, c'est difficile, mais elle te dit, elle te donne les mots de motivation et tout, elle te caresse un peu, elle te suce un peu pour te remonter le mental, te déstresser et tout. Elle fait tout ce qu'elle peut faire pour que ton moral doit être toujours debout. En fait, c'est ça la qualité de femme que les hommes virils, eux, ils cherchent. Mais malheureusement, lorsque je dis ne sortez plus avec les femmes pauvres, les gens commencent à croire que non, ils doivent forcément chercher des femmes qui produisent de l'argent. Mais tu vas voir une femme qui produit même plus d'argent que toi, mais à la fin du mois, elle te pose quand même ses problèmes financiers. Tu dis que merde, what's going on? Tu as de l'argent, on te dit que oui, mais c'est toi qui dois gérer. C'est-à-dire, elle ne te sert à rien dans la vie. Parce que c'est ça, une femme pauvre ne va te servir à rien. Malgré tout son argent, elle sera toujours pauvre. Si tu as compris, c'est une bonne chose. Si tu n'as pas compris, recommence la vidéo, frérot. Tu mets la vitesse x2 pour passer vite et ça va aller. Les gars, le e-book arrive. Les 48 lois du game. Vous n'êtes pas prêts. Ce livre va changer la vision de la majorité des gars qui auront l'occasion et la chance de le lire. Moi, je vous le dis, ce livre, c'est une pépite, les gars. Ça doit être votre dictionnaire de poche. Vous devez le garder là. À chaque moment, quand tu t'amuses, tu ouvres une loi, tu lis, tu médites, tu appliques. En fait, c'est un livre que je veux qu'il vous soit pratique. Qu'à chaque loi que tu lis, tu appliques pour savoir si tu as assimilé. Oui. Parce que j'ai fait l'effort d'écrire avec un français simple, que même un enfant qui sait déjà lire et écrire puisse comprendre facilement. Ok? Donc les gars, l'année prochaine, ça va chauffer. Peace out. On est ensemble.